Les démonstrations du théorème de comparaison sont top parce que on utilise la définition de la limite et ça permet de comprendre ce type de raisonnement qu'on peut retrouver dans beaucoup de sujets de parisienne et dans certains exercices assez difficiles de l'EM et de l'EDEC. Donc c'est quelque chose à faire, donc un raisonnement à bien intégrer et je suis là pour te l'expliquer dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors, pour rappel, le théorème de comparaison, c'est j'ai deux suites U et V telles qu'à partir d'un certain rang UN plus petit que Vn. Alors le à partir d'un certain rang, c'est vrai qu'on l'oublie parce que dans les faits, la plupart des exos, c'est dès le premier rang que j'ai avoir UN qui est plus petit que Vn. Alors, premier théorème de comparaison, si limite de UN est égale à plus l'infini, alors la limite de Vn est égale à plus l'infini. En gros, si je suis plus grand qu'un mec qui tend vers plus l'infini, alors je tends vers plus l'infini. C'est ça le théorème de comparaison. Donc, on va montrer ça. Donc, le but, c'est de montrer que limite de Vn est égale à plus infini avec la définition de la limite. Donc, c'est-à-dire, je vais montrer que pour tout A qui appartient à grand R, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que, pour tout N supérieur ou égal à grand N, j'ai Vn qui est plus grand que A. En gros, c'est quel que soit le A que je prends, je vais devoir trouver un indice dans lequel Vn va le dépasser. Donc, c'est pour ça, parce que c'est ça le truc que tu tends vers plus l'infini, c'est qu'à un moment, tu seras toujours plus grand que n'importe quel nombre. C'est ça le principe de cette formule. Donc il faudra que je pose un A et que je trouve un entier dans lequel Vn va être plus grand que ça. Première chose, déjà, j'ai traduit ça. À partir d'un certain rang, Un est plus petit que Vn. Donc il existe un rang N0 tel que Un est plus petit que Vn. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, je suppose que limite de Un est égale à plus infini. Je fixe le A là, que je vais utiliser, donc soit A appartenant à grand R, et j'utilise la définition de la limite avec ce A là, mais appliqué à UN. Donc je sais qu'il existe un N1 appartenant à grand N, tel que pour tout N supérieur ou égal à N1, UN est plus grand que A. J'ai ça. Et là, je commence à voir le truc venir, parce que j'ai UN qui est plus grand que A, et j'ai Vn qui est plus grand que UN. Je me dirais, ouais, tranquille, transitivité. Vn, t'es plus grand que lui, donc t'es plus grand que A. Sauf que, attention, là, c'est valable pour N qui est plus grand que N1, et là, c'est valable pour N qui est supérieur ou égal à N0, que j'avais oublié d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, il faut que ça marche pour les deux. Donc qu'est-ce que je fais ? Je pose un grand N, qui va être le max des deux. Et comme le grand N, c'est le max des deux, il est plus grand que N0. Donc quand j'ai N qui est supérieur ou égal à grand N, Vn, il est plus grand que UN. Comme il est aussi plus grand que N1, forcément, j'ai aussi UN qui est plus grand que A. Et là, cette fois, j'ai bien les deux en même temps. Donc, comme j'ai les deux en même temps, j'ai Vn qui va être plus grand que Un, qui va être plus grand que A. Donc, par transitivité, Vn va être plus grand que A. Et donc, j'ai bien, pour n'importe quel A, j'ai trouvé un grand N, tel que pour tout N supérieur ou égal à ce grand N, Vn est plus grand que A. Par définition de la limite, c'est Vn est égal à plus l'infini. Donc, j'ai bien ce que je voulais. La deuxième, ça va être le même délire, sauf que il faudra montrer que limite de n est égale à moins l'infini. Donc pour rappel, la définition, ça va être pour tout A appartenant à grand R. Je vais devoir trouver un n, tel que quel que soit petit n qui est plus grand que ce n, je vais avoir un qui est plus petit que A. En gros, en français, je te prends un réel, et moi je vais te trouver un entier, à partir duquel U de cet entier, il va être plus petit que ce réel. Tu peux prendre moins 10 000, ça sera plus petit que moins 10 000. Moins 1 milliard, ça sera plus petit qu'un milliard. Pourquoi ? Parce que l'UN tend vers moins l'infini, donc à un moment, il sera toujours plus petit. Donc ça démarre pareil, à partir d'un certain rang, j'ai UN qui est plus petit que Vn, donc là, j'ai encore oublié quelque chose supérieur ou égal à N0. Je le rajouterai sur le doc que tu vas télécharger, et le lien est dans la description, et ça te permet d'avoir le raisonnement ici imprimé. Je suppose que limite de Vn est égale à moins l'infini. Je pose le A qui appartient à grand R et j'utilise la définition de la limite avec ce Vn. Donc j'ai Vn qui est plus petit que A à partir d'un certain rang N1. Et de la même façon, je vais prendre un grand N qui va être le max des deux. Comme quand je vais prendre un N qui va être supérieur à ce grand N, je vais avoir Un qui est plus petit que Vn. Et pour N qui est supérieur à ce grand N, je vais avoir Vn qui est plus petit que A. Par transitivité, je vais avoir forcément l'UN qui va être plus petit que A. Donc pour tout A appartenant à grand R, j'ai bien un grand N appartenant à grand N, tel que pour tout N qui est supérieur ou égal à ce grand N, UN est plus petit que A. Donc par définition de la limite, c'est bien la limite de UN qui est moins à l'infini.
Voilà comment on montre ces deux théorèmes. Mais comment on l'utilise? Ça, il faut faire des exercices. Donc, ça va être l'exercice sur le théorème de comparaison. On va avoir plusieurs, ces deux-là, celui-là, et celui-là avec un sigma. Mais c'est pas pour cette vidéo, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc pour ça, abonne-toi pour ne pas la manquer. Et surtout, n'oublie pas de télécharger le document que j'ai utilisé ici. Comme ça, tu auras la démonstration du théorème de comparaison et tu auras aussi la correction de tous les exercices. Un document de 90 pages sur les suites. J'ai passé beaucoup de temps à le faire, il est top. Et surtout, like la vidéo, partage-la à tes potes, partage dans les groupes de ta prépa. Comme ça, ça fait vivre la chaîne. Merci beaucoup, ciao!